So, willkommen zurück. Voilà, on revient après la pause. On m'a dit, excusez-moi, je dois parler le bon allemand. On m'a dit que de l'autre côté, il y a autre chose qui se passe dans le Lounge Forum. On va parler de ce que veulent écouter les jeunes. C'est Nicolas Baumio qui est le modérateur. Maintenant, on va parler de Let's Get Digital. On va pouvoir chanter. Donc, la radio numérique ne va pas de soi, donc il y a une présentation, une discussion. C'est Philippe Zano de RRR qui va être l'animateur de cette discussion. Voilà, alors on va écouter ce qui se dit. Plus, digimig et autres mots à consonance un peu anglaise, mais qui font partie de notre paysage radiophonique désormais. La radio numérique ne va pas de soi, on l'a déjà entendu ce matin. DAB+ kommt nicht von sich alleine. Le DAB+ se porte bien en Suisse, on peut le dire, en comparaison internationale, parce que les autorités, la SSR et les radios régionales se sont mises d'accord et le gouvernement ne s'est pas reposé. Comme on l'a entendu ce matin, c'est clairement une impulsion de notre gouvernement, c'est-à-dire du Conseil fédéral, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à table pour parler de DAB+. En Suisse romande, tous les programmes concessionnés FM sont diffusés en DAB, à l'exception de Canal 3 à Bienne, mais je crois que c'est une question de temps. Et nous avons un îlot qui fonctionne à Genève. En Suisse alémanique, plus de la moitié des radios diffusent en simulcast. Un îlot démarre aussi à Zurich avec 14 programmes. Et puis, les dernières grandes radios qui ont fait le pas, Radio Basilisk, Radio 32. Au niveau des voitures, des véhicules, les grandes marques sont équipées aujourd'hui. Ce n'est pas la majorité des marques, mais c'est une importante masse de véhicules équipés, jusqu'à 80%, notamment grâce aux voitures allemandes. Et puis, on arrivera à la fin de l'année à quasi 2 millions. L'objectif, c'est 1,9 million de récepteurs vendus. Donc, ça n'est plus quelque chose d'anecdotique. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans le vif du sujet, concrètement, et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Cela dit, nous n'avons pas encore une garantie de succès, et comme on l'a entendu ce matin, digital, ça n'est pas seulement DAB, il y a d'autres moyens de diffuser de manière numérique. Un effort devra être fourni, un effort important. Et pour parler de tout cela, 5 invités ici. Je commence par ma voisine, Sophie Esborat, qui est directrice d'antenne à Vertical Radio. Vertical Radio est l'un des rares programmes uniquement et exclusivement DAB en Suisse. Madame Nancy Weiland-Bigler, vice-directrice de l'Office fédéral de la communication. Mon collègue Jürg Bachmann, président de l'Association suisse des radios. Il est aussi fondateur de Digimig. Vous allez entendre ce mot, je crois, quelques reprises maintenant. Et puis ensuite, Robert Ruckstuhl, qui est directeur des programmes à la SSR, mais qui a aussi 2 fonctions extrêmement importantes. C'est le conseil d'administration de MCDT. Je vous en parlerai. Là aussi, une abréviation que beaucoup connaissent, mais que nous nous réjouissons de connaître encore mieux. Et puis de SMC, opérateur DAB+, en Suisse alémanique. Et puis, le directeur de Digris, petite entreprise, qui deviendra grande sans doute, avec Thomas Gilgen. Alors, on va faire une petite première tournée avec l'expression de chacun de nos invités. On commence avec Nancy Weiland. Alors, le DAB+, c'est quelque chose d'ancien. Si je remonte dans mes papiers, j'arrive à 2006. 2006, c'est donc une longue histoire. Et aujourd'hui, on met les gaz. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2006 et aujourd'hui? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Philippe Metzger a également décrit de façon impressionnante, c'est que des gens qui sont passionnés de la radio, qui sont passionnés de leur programme, n'ont plus reçu leur programme. Je parle de Musikwelle, donc c'est un programme musical
c'était donc aller sur DAB, puis à DAB+. Là, il y a eu une demande et on s'est dit, oh, OK, là, c'est quelque chose que les gens aimeraient obtenir et ils l'aimeraient avoir de cette façon-là. Ils sont prêts à aussi acheter un poste radio s'il le faut. C'était un peu le début, si vous voulez, dans une longue phase de démarrage de DAB. C'était donc là où on a pu vraiment se pencher plus sur cette façon de diffuser. Ensuite, il y a bien sûr les conditions cadres politiques. Il y a eu le mandat pour voir si dans le domaine de la FM, grâce à une planification particulièrement intelligente, une densification, réorganisation, on pourrait créer de l'espace pour développer de nouveaux programmes. Donc, cette précarité quant aux fréquences a été étudiée par un groupe d'experts qui a dit oui, techniquement parlant, on peut faire tout cela, mais ça voudrait dire qu'il y aura des coûts exorbitants. Et alors, c'était ça la base pour que on prenne en compte ce qui se passe dans le marché et que dans le paysage politique, on est suivi, on a dit OK, ce thème de la précarité des fréquences doit être révisé. Il faut avoir aussi de nouvelles technologies et c'est ainsi que le DAB est devenu plus important. On s'est aussi posé la question quel genre de diffusion, quel type de diffusion. On l'a regardé cela à fond. Et là, vraiment, c'était le DAB qui était au centre. Et il y a eu la décision politique qui était de dire voilà la voie pour la Suisse. C'est ainsi qu'on veut procéder. Souvent le mot libéralisation, Liberalisierung. Les radios fonctionnent aujourd'hui sur des bases économiques parfois difficiles, certains ont du succès, la plupart ont du succès. Pourquoi vouloir libéraliser à tout prix la radio? Puisque je pense qu'il y a des produits plus intéressants, si effectivement le marché demande cela, s'il y a une variété, une richesse de différents produits. J'aime bien parler du marché de la libéralisation, mais nous sommes dans le domaine des médias. Il faut voir d'autres aspects encore. Je dirais que ça sera une sorte de combinaison entre quelque chose qui est réglementé et quelque chose qui est tout à fait libéralisé. Et vous savez tous et toutes, on l'a déjà mentionné, nous sommes aujourd'hui dans une discussion importante sur le service public. Ça ne sera pas uniquement une discussion SSR. On l'a déjà dit, on va devoir trouver des solutions. Mais quand je vous regarde, vous les collègues, avoir une réglementation n'est pas toujours quelque chose d'agréable. Il y a parfois aussi des conflits qui en découlent. Et de ce fait, je crois que la libéralisation, d'un point de vue de l'État, est aussi une façon d'être efficace. Et il s'agira aussi d'assurer certains produits, notamment le service local, public local, pour que ça soit assuré. À la radio alémanique, je cherche toujours les abréviations parce que c'est compliqué dans notre pays. Et vous êtes aussi au conseil d'administration de MCDT, celle-là je l'ai trouvée, et de SMC. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces abréviations et quelle est l'expérience de la SSR depuis un certain nombre d'années déjà dans le DAB? Also vielleicht zuerst ein Wort zu MCD. D'abord, quelques mots sur MCDT. C'est donc une petite entreprise fille qui va donc créer le contact avec les producteurs des postes radio. Et Swiss Mediacast est donc celui qui propose les layers DAB. J'aimerais maintenant suivre à ce que Mme Veland a dit, c'est-à-dire j'aimerais parler de l'expérience avec ce programme Musikwelle. Donc, on a dû fermer cette station de transmission Beromünster
Après, il y avait seulement la possibilité d'obtenir ce programme via câble ou satellite. Et alors, nous avons décidé de diffuser Musikwelle sur DAB et puis plus tard DAB+. Ce qu'a montré, c'est que surtout les personnes plus âgées sont tout à fait d'accord d'acheter un nouveau poste radio si ils ou elles ont envie d'un certain programme. Nous avons fait d'autres expériences avec SRG-Virus. Là, c'était plus difficile d'amener les jeunes à acheter un nouveau poste radio, car souvent les jeunes n'ont plus de poste radio, mais vont recevoir ces programmes sur d'autres supports techniques. Et on le voit aussi aujourd'hui, c'est que la part des utilisateurs DAB est la plus grande avec Musikwelle, mais alors les programmes où on pensait que justement ça va aussi être bon pour l'utilisation de DAB. Là, c'est plutôt difficile. Quand en DAB? Comment? Depuis quand la SSR émet-elle en DAB? On a des étapes. 2006, stratégie du Conseil fédéral. Also, das ist sicher schon in... Eh bien, déjà dans les années 90, je crois que c'était le cas, mais je ne suis pas entièrement sûre. Ça a commencé en Allemagne, où le DAB était utilisé pour bien approvisionner les autoroutes. Et les Suisses ont pensé, bien sûr, si les Allemands le font, c'est super. Alors, on a créé un réseau entre Zurich, Bâle et Berne. Et d'après moi, il y avait très peu de voitures qui ont en fait pu recevoir ces programmes. Le Conseil fédéral décide, la SSR s'y met, et puis les radios privées, Jürg Bachmann, ont mis les gaz il y a quelques années. C'est frais, mais maintenant tout le monde est dans le bateau, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Les radios privées n'étaient pas d'emblée enthousiastes. On ne peut vraiment pas dire qu'on était d'accord. On a espéré même que DAB puisse en fait disparaître avant que ça devienne d'actualité. Nous avons aussi misé sur une autre technologie achetée qui aurait pu être bonne aussi, bien sûr. Maintenant, l'histoire s'est passée ainsi et nous sommes arrivés à la conclusion que dans un paysage médiatique qui est en telle évolution, donc Spotify, radio sur Internet, etc., que là, il est très important que les radios aient une technologie à elle, où il y a son coût pour diffuser les programmes, où on peut encore garder les programmes en vue. Ce sont quand même des avantages qui sont seulement là grâce à une technologie de radiodiffusion. Et c'est pour cela que pratiquement toutes les radios privées misent sur la DAB dans une phase première qui a été facilitée quand même par un soutien par la Confédération. Et maintenant, il y a besoin de pas mal de marketing, c'est-à-dire ensemble avec les collègues des diffuseurs nationaux, SSR, nous devons rendre cela attrayant. Et M. Fischer, dans son exposé, nous a bien montré quel était l'esprit qu'il fallait avoir. C'était vraiment ce spot qu'il a montré. C'est ça l'esprit qu'on doit avoir pour amener la DAB aux auditeurs, auditrices qui n'ont pas choisi cela. Sinon, la DAB serait déjà là. C'est donc vraiment dans l'intérêt des radios d'accéder à la DAB et c'est pour cela qu'on mise là-dessus. Barbare, ce matin, SMDT, MCDT, etc. Digimig. Encore une explication sur Digimig, Jürg. Digimig. Digimig est une abréviation d'une migration vers le numérique. C'est donc un groupe de travail que nous avons créé avec l'OFCAM et la SSR. L'OFCOM et la SSR. Nous avons dit OK, on va faire les choses comme il faut. On crée ce groupe. On doit donc collaborer. Les diffuseurs nationaux et les privés doivent collaborer.
Et donc, l'Ofcom nous soutient là-dedans. C'était une nouvelle expérience pour moi, tout à fait positive. Partout ailleurs, nous sommes des concurrents, il y a des discussions, alors que là, nous devons nous trouver autour d'une même table. C'était nouveau. Il faut aussi faire du marketing. Là, il y a la NCDT qui est déjà bien établie, qui fait un bon travail. Mais il y a aussi besoin d'un conglomérat où les privés puissent se retrouver. C'est pour cela que nous avons créé une société de marketing qui est aussi reliée avec la MCDT, où on va aussi forcer les activités des radios privées. On va les soutenir de façon financière. Donc, nous sommes en train d'élaborer ces modèles pour, en fait, donner de l'élan à cet effort de marketing. Voilà le Digimic et cela, et ça a donc le nom qu'on vient de mentionner, qui n'est peut-être pas très saillant. Romandie Média, qui est l'opérateur en Suisse romande. On a SMC, opérateur en Suisse alémanique. Et puis un autre opérateur a vu le jour il y a quelque temps déjà, c'est Digris, encore un terme un peu zoologique, ça rappelle le tigre. Thomas Gilgen, worüber geht es mit Digris? Je vais vous montrer une présentation. Je vais me lever afin que je puisse voir ce qui est là. Donc, il y a 5 réseaux DAB actuellement et 5 concessionnaires radiodiffusion. Et Digris est également un concessionnaire qui crée des îlots urbains pour des diffuseurs avec un petit budget. Nous avons créé un premier îlot le 1er mai à Genève et le week-end dernier à Zurich. Le réseau de Zurich ou le réseau DAB de Digris se distingue par la diversité urbaine, par la technologie innovatrice et aussi par le prix. Donc, sur Digris, il faut payer 11 000 francs pour 7 îlots DAB. Sur les layers habituels, on paye beaucoup plus et pour un Radio Unicom ne peut pas vraiment payer cela avec un budget d'environ un demi-million en moyenne. Pourquoi est-ce que c'est si bon marché? Nous créons des réseaux avec des logiciels plutôt qu'avec le hardware. Donc, on a beaucoup parlé de cela un peu partout en Europe. Ce concept de diffusion fait partie donc des discussions au niveau européen. C'est un open source logiciel qui a été développé par un centre de recherche canadien. C'est donc disponible pour tout le monde. Ça appartient à tout le monde et donc il y a un potentiel de devenir un standard DAB pour la diffusion locale. Encore une fois, la DAB peut aussi envoyer des données. J'ai ces points en rouge, Journal Line, Slideshow et Radiotext. Mais la fonction clé est donc Journal Line pour ces services de données où, en principe, on peut créer une chaîne digitale pour créer de nouveaux cas de business. C'est donc une technologie open source et ainsi les auditeurs peuvent aussi aider à créer de nouveaux services radiophoniques. Le prix plus le prix est bas, plus on a de diversité, on a déjà un grand éventail de choses. Voilà ce que je voulais brièvement vous présenter. Nous avons donné la parole à Thomas parce que les 2 autres opérateurs sont plus connus. Les prix sont très variables. 11 000 francs pour émettre sur Genève, tandis qu'une radio régionale romande émet sur toute la Suisse romande pour 120 000 francs. Kann man das so vergleichen? Also ich würde sagen, man könnte 7 DAB-Inseln sind ungefähr gleich viele Standorte wie für eine regionale Verbreitung. Insofern könnte man es ungefähr so vergleichen. Aber wir haben natürlich nie diese Serviceleistungen, die Romandie Media hat, weil dort auch irgendwann auch ein Service Public irgendwie angestrebt wird. Insofern versuchen wir die Kosten einfach mal so tief zu halten,
damit wir auch die Digitalisierung oder die Migration von den UKW-Radios auch wirklich durchführen können, vor allem während dieser Simulcast-Phase. Das heißt auch, dass alle, auch die kleinere, mitmachen können. Ja, es hat sehr viele neue Programme eigentlich vom Verband ASROC, das war vorher ein Webradioverband, und natürlich die Unicom. Im Moment sind es etwa 70 Interessenten und es melden sich wöchentlich eigentlich so immer wieder eine neue Station. Merci Thomas. Et nous passons à Sophie Esborat avec une question. On a parlé de multiplication du nombre de programmes, de la possibilité avec le DAB d'augmenter massivement le nombre de programmes, thématiques notamment. Et puis en Suisse, relativement peu de programmes ont démarré avec le DAB et vous en êtes un exemple. Voilà. Je crois qu'on n'est que deux en fait dans le nouveau bouquet, à savoir Fribourg qui a mis en place une chaîne uniquement musicale. Et c'est vrai que Vertical est une des rares. Et d'ailleurs ça se stait dans le sens où je dois encore beaucoup expliquer ce que c'est Vertical. C'est quoi Vertical? C'est la petite sœur de Rhône FM. Rhône FM avait ce projet-là dans un tiroir depuis quelques années déjà. Et puis le DAB+, a fait qu'ils avaient la possibilité de le faire. Ça a presque été une obligation au départ, et qui finalement n'en a plus été une. Mais du coup, il y avait la possibilité financière aussi, parce que ça coûte de l'argent, on ne va pas se le cacher, de lancer quelque chose de nouveau, de différent aussi, de beaucoup plus ciblé au niveau musical et au niveau des centres d'intérêt aussi, puisque c'est sport, oui, mais sport extrême en plus. Donc voilà, l'idée c'était d'offrir quelque chose de vraiment différent, qui se veut différent aussi dans le ton. Et puis voilà, donc on a commencé à y mettre uniquement sur Internet en début d'année, le 17 janvier, si ma mémoire est bonne. Et puis ça fait depuis le mois d'avril qu'on est en DAB+, donc c'est vraiment tout nouveau. Alors, est-ce que votre vocation est essentiellement valaisanne? Non, elle est clairement suisse romande, mais avec un ancrage valaisan. C'est aussi parti de là cette idée, c'est que le Valais, c'est un terrain de jeu phénoménal pour tout ce qui est sport extrême, pour faire du base jump, du parapente, des trucs et des machins. Donc c'est parti aussi de ce constat-là. Et puis ne serait-ce que touristiquement parlant, il y a aussi beaucoup de possibilités pour tout ce qui est sport d'hiver, etc. Donc voilà, valaisanne oui, mais pas que. Est-ce que vous rangez votre frein à l'heure actuelle? Ouais, clairement oui. C'est-à-dire être plus écouté encore? Bien sûr, on est justement, vu que c'est une des seules qui vient d'être créée pour l'instant, on a démarré avec 0 auditeur. C'est la seule radio qui l'a fait, parce que toutes les autres ont de la FM à côté pour dire le temps que le DAB prenne, c'est pas grave, on a encore de la FM, tandis que nous, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que pour l'instant, on attend d'avoir des chiffres, et puis on fait vraiment un effort de communication, et je pense que c'est que par là que ça peut passer, à moins que tout à coup, il y ait une décision de couper la FM, auquel cas les gens, je pense qu'ils vont s'équiper très vite. Couper la FM, c'est un thème extrêmement chaud, Madame Weiland. Ja, genau. Soll ich... Exactement. Est-ce que vous voulez que je reprenne directement pour vous éviter de faire des efforts? Alors effectivement, nous pensons que tout le monde attend le règlement de la Confédération pour dire après-demain on arrête les ondes ultra courtes. Ça vous faciliterait certainement la vie, ça vous donnerait beaucoup d'élan. Et je crois que pour d'autres secteurs tels que le secteur des automobiles serait aussi intéressant. On avait un atelier à ce sujet en début d'année, mais on a également montré à quel point il est important que ça se passe dans le cadre de cette coopération. Et je trouve que Digimig, c'est un nom très mignon. Ça va bien avec la radio. Et on commence à trouver une identité, un chemin à parcourir. On arrive à se mettre d'accord sur les différentes phases de ce processus. Je crois que c'est la bonne voie. Et nous avons également eu vent d'expériences d'autres pays. Je ne suis pas sûre, il va falloir que je contrôle. Mais je ne sais pas si la Norvège a déjà été thématisée ce matin en 2020. Ils veulent arrêter. Puis en Grande-Bretagne, la date pour l'arrêt a été repoussée 2 à 3 fois. Puis là, je trouve que c'est vraiment délicat pour le DAB+. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais l'approche de notre côté, c'est de créer des conditions cadres permettant à la branche de faire cette évolution, de rendre le côté financier supportable et de créer en même temps une certaine
sécurité, car on a dit qu'on n'était plus obligé d'émettre sur OIC, mais qu'on pouvait être numérique. On a l'impression de pouvoir le mettre en œuvre à partir du 1er janvier de l'année prochaine, et puis c'est justement ce cadre dans lequel nous voulons travailler. C'est à nous de permettre ces conditions cadres. Et nous avons aussi remarqué que dans le cadre de la DigiMig, nous avons beaucoup réfléchi au DAB+, à ce qui est nécessaire pour la branche, mais il faut aussi être assez honnête pour dire qu'il y a beaucoup de responsables radio sur le terrain qui ont encore besoin de temps, qui ont besoin de s'imaginer ce que tout cela peut impliquer si on passe au DAB. Et puis encore un autre sujet qui m'intéresserait beaucoup, ce sont les questions conceptionnelles auxquelles il faut également répondre. La diffusion selon les langues avec un ancrage local, ce n'est pas facile. Et je crois que ce serait donc bien de garder un petit peu de temps, de prévoir encore du temps. Il n'y a pas de date officielle pour arrêter tout cela, mais on attend un rapport DigiMig et puis je pense que les prochaines étapes ne vont pas se faire attendre. Monsieur Barman, oui, effectivement, je crois que c'est un des problèmes de DAB, que dans de différents pays, on a trop souvent mentionné des dates pour l'arrêt sans que quelqu'un réfléchisse à la manière de le faire, car l'OIC, ce n'est pas une technologie secondaire, mais c'est la technologie centrale pour la diffusion radio. Et si on veut arrêter son exploitation, à ce moment-là, on a vraiment besoin d'un remplacement de la même valeur. On ne peut pas le faire avec un petit groupe de travail qui se réunit 3 fois par an. Alors, avant de réfléchir à la question de savoir quand est-ce que l'on arrête les OIC, il faut d'abord savoir comment on installe le DAB. Et c'est justement la question sur laquelle le groupe DigiMig s'est penché. La SSR et les privés ont tous fait leur contribution. Puis il faut d'abord préparer le terrain avant de réfléchir à une date d'arrêt. Bien sûr, tôt ou tard, ça arrivera, mais d'ici là, il faut quand même créer les conditions pour le permettre. Le DAB doit être ancré sur le marché pour que ce soit faisable. Sinon, on joue avec le jeu. Où on n'a pas de véritable opportunité. Une fois qu'on a proposé une date et puis qu'on doit la repousser, ce n'est pas crédible parce que tout le monde se dit si on repousse une fois, on repousse une deuxième, une troisième, etc. Donc maintenant, on se penche sur les préparations, la technologie, le marketing, les modifications. Et une fois que les premiers objectifs sont atteints, on pourra réfléchir de manière plus sérieuse à l'arrêt des ondes ultra courtes. Ce n'est pas obligé de le faire Das kann durchaus auch regional dans toute la Suisse en 31 décembre, mais on peut le faire par étape et par région. On va y aller gentiment. On ne va pas salir la FM pour rendre le DAB plus sexy. Il faut trouver des moyens pour rendre le DAB attractif. Alors, quels peuvent être ces moyens? Quelles sont les méthodes envisageables? Für mich sind es eindeutig. Pour moi, ce sont très clairement les contenus et des programmes. Il faut avoir des programmes attractifs pour le DAB. Je crois que c'est le seul motif qui convaincrait les auditeurs. Il faut créer des offres qui ne passent pas par OIC, mais seulement par DAB. S'il y a plus de diversité, plus de particularités, à ce moment-là, on commencera à plus se servir du DAB. Les gens, ils vont demander d'avoir un récepteur DAB dans leur voiture quand ils achètent une nouvelle voiture parce qu'ils ont envie d'écouter une certaine station ou ils veulent avoir un appareil DAB au bureau parce qu'ils ont une certaine station ou un programme qui les intéresse. C'est extrêmement difficile d'avoir des programmes
SRF1 sur OUC et de dire aux gens achetez un récepteur DAB, vous pouvez aussi l'écouter là-bas. C'est une argumentation difficile. Et pour ce qui est la date d'arrêt, on ne peut pas imposer une date définitive. Mais du moment qu'on fixe une date d'arrêt, le DAB aura effectivement un essor énorme. Tout de même fixé entre les radios privées et la SSR. Es gibt ein Datum. Il existe une date où Madame devrait vous renseigner. J'ai le droit? Alors effectivement, en 2024, il y a une date. Mais c'est très important pour tout le monde. Ce n'est pas une date d'arrêt, au cas où vous êtes en train de l'envoyer par SMS ou mettre sur Twitter. En 2019, il y a un changement, car il y a un arrêt de certaines licences. Donc, à partir de 2020, il va falloir réfléchir à la suite. Comment est-ce qu'on continue avec le casque? C'est très cher. Est-ce que c'est surtout ou avant tout ou exclusivement du DAB? Tout cela reste à voir. Et actuellement, dans la collaboration de la branche, on semble plutôt vouloir aller vers une prolongation. Donc, les radios ayant déjà eu du DAB vont demander et recevoir une prolongation de la concession. Je crois que ce sera possible sans une adaptation légale et avec des mesures de marketing. On va essayer d'améliorer le marché car actuellement, nous avons 1,5 million d'appareils. C'est encore trop peu pour vraiment pouvoir envisager un arrêt. Donc, il va falloir utiliser ce temps et réfléchir au temps à partir de 2024. Il est question d'arrêter la FM par région. Jörg Bergmann. Es ist ja wichtig, dass Il est important qu'un arrêt des OUC se fait en concertation avec la SSR et les stations privées. Nous voulons donc éviter que les uns ou les autres aient un avantage sur le marché juste parce qu'ils ont déjà une certaine technologie ou parce qu'ils en ont encore une autre. Il va donc falloir regarder comment on veut arrêter l'utilisation des OUC, ce qui est faisable. Dans les petites régions telles que le Tessin, il y a peut-être d'autres possibilités que dans la région zurichoise ou une région frontalière telle que Bâle. Et il va falloir répondre successivement à toutes ces questions, ce qui va se faire à partir du début de l'année prochaine dans des petits groupes de travail régionaux. Et là, nous allons tout d'abord devoir définir ce que nous entendons par région. Mais l'arrêt des OUC n'est pas encore notre préoccupation majeure, mais c'est plutôt la construction de DAB. Si nous voulons prendre des mesures marketing, il faut qu'elles soient intéressantes et qu'elles enthousiasment le public. Il faut être sympathique, jeune et attractif. Ça, c'est essentiel. Et puis après, on peut réfléchir aux détails. Nous avons également de la recherche par rapport à l'utilisation qui se réfère exclusivement à Digimic, car nous voulons voir comment le Digimic est accueilli sur le marché. Est-ce que les mesures que nous prenons portent leurs fruits ou pas? Et il y a quand même de différentes étapes qu'il faut franchir avant de pouvoir parler de l'arrêt. Mais actuellement, en 2014, nous devons nous concentrer sur le marketing. Et nous devons motiver les gens pour utiliser le DAB. Et là, nous devons décider les premières mesures. Et je crois que c'est très bien préparé. Ça n'a jamais été aussi bien préparé que cela. Et si je regarde à l'étranger, le modèle dont nous avons entendu parler ce matin
aux Pays-Bas m'impressionne, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas encore aussi avancés. Sans cette coopération, ça ne fonctionne pas. Vertical, est-ce que vous avez des exemples de marketing ou de mesures de communication spécifiques pour le DAB+? Oui et non, parce que comme on fait partie d'un groupe, il y a aussi le fait que Rhône FM est en DAB qui est aussi intéressant. Donc pour l'instant, on ne se focalise pas uniquement sur Vertical. Le prochain joli coup, je vais dire, c'est à la Foire du Valais, qui est un événement valaisan par définition, où là, on aura de la présence visuelle, où ça va faire un peu le buzz, parce que c'est la première fois qu'il y a une tyrolienne urbaine de plus de 1 km qui est mise en route, et Vertical est sponsor principal. Donc les gens auront des logos partout, ils seront pris en photo. Enfin, donc ça, c'est une façon de faire parler d'eux. Mais après, il ne faut pas non plus délaisser les autres moyens, parce que c'est vrai que maintenant, on peut écouter par tous les biais, que ce soit... autant par les applications que par les téléréseaux, etc. Donc, ouais, il faut vraiment miser sur plusieurs chevaux en même temps, et je pense qu'il ne faut pas se limiter exclusivement à la DAB. Pour nous, en tout cas maintenant, ce serait un peu dommage, parce que justement, il y a tellement de biais maintenant. Mais je pense qu'il y a effectivement un effort de communication à faire, dans le sens où il y a plein de gens qui ne savent pas encore ce que c'est que le DAB+. Nous, on en parle tous les jours depuis des années, parce que c'est notre métier, mais c'est vrai que l'auditeur n'est pas forcément au courant de ce que c'est. Et c'est vrai qu'il y a un terme très juste qui a été utilisé, c'est utiliser le DAB+, pas forcément l'acheter, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont sans le savoir. Et ça, c'est quand même un truc assez fou. La plupart des récepteurs aujourd'hui, c'est vrai, sont équipés en DAB et en FM. Si vous allez dans un grand magasin, vous le constaterez par vous-même. J'ai encore une question. Est-ce que le DAB, c'est encore une question de foi, eine Glaubensfrage? Ou est-ce qu'on est vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui? Also ich möchte mal noch kurz... Alors, tu viens de parler du marketing. Alors, sur le fond, je suis d'accord. Nous soutenons également ces processus. Mais notre groupe cible, nos auditeurs, ont peut-être entre 15 et 30 ans. Et ces auditeurs-là nous demandent pourquoi est-ce que ça ne se trouve pas sur smartphone. Ça, c'est une question importante. Certains savent que leur smartphone contient un récepteur OIC. Il n'est pas activé, mais il y est. Donc, d'un côté, il y a le marketing, de l'autre, il y a l'innovation. Il faut proposer des données, aussi du B2B avec le management des comptes clés. Il faut importer des possibilités pour gérer tout cela. Sinon, la radio n'a pas de telle possibilité, parce que Internet sait faire beaucoup plus, et DAB et Internet, c'est la même chose, c'est numérique. On a exactement les mêmes possibilités. Au contraire, je dirais même que DAB est un booster parce qu'il a plus de portée. Je suis tout à fait d'accord, surtout pour ce qui est du marketing. Je ne crois pas que ce soit une question de foi, au moins à mes yeux. À mes yeux, c'est plutôt une technique numérique, du progrès par rapport au OIC. Et mis à part le marketing classique, disons que le DAB, c'est jeune, formidable, polyvalent, je crois plutôt que le vecteur principal, ce sont les préjugés. Il faut créer des besoins pour satisfaire la clientèle. Nous pouvons par exemple communiquer dans la ville de Zurich. On peut aussi prendre le journal, on peut aussi capter le journal de la Suisse orientale, ou à Berne, on peut écouter Radio 24. Ça, ce sont des vecteurs qui font que les gens s'informent du DAB et l'utilisent. Et je crois que c'est justement un point décisif, et avec ces arguments-là, on peut exercer de la pression sur les producteurs et les vendeurs, car eux, ils ont tendance à seulement produire et vendre ce que le client demande, raison pour laquelle nous devons faire en sorte que nos clients le demandent. 3 obstacles, ce sont les voitures, les tunnels et les smartphones. Jörg. Ja, also Tunnel... Juste, les tunnels,
C'est en préparation avec l'OFSPO, l'Office pour les transports et la circulation, pardon. Et pour les producteurs de voitures, là nous sommes en discussion, le développement va dans le bon sens. Car la plupart des appareils sont maintenant polyvalents, ils ont également des récepteurs Internet, c'est donc pas tellement la concurrence. Mais nous parlons également avec les fabricants de voitures et les smartphones sont extrêmement importants, ça c'est juste. Et là, il faut veiller à ce que des technologies de broadcast soient intégrées. Il y a justement des initiatives soutenues par les privés et la SSR qui vont dans ce sens. DAB, ce n'est pas une religion, c'est pas une question de foi, mais c'est une question d'argent. Parce que des coûts de diffusion sont des coûts fixes que l'on paye le 1er janvier. Et le reste, pour Internet et être en ligne, ce sont des coûts variables. Et c'est la raison pour laquelle c'est judicieux de miser sur une technologie dont on sait ce qu'elle coûte. Rigolo parce que si on fait le parallèle avec le lancement de l'AFM il y a un peu plus de 30 ans de ça, je suis un petit peu mal placée pour en parler, mais enfin, maintenant c'est vrai que dans quasiment tous les tunnels on peut écouter de l'AFM, mais pour le délai qu'il y a eu entre le lancement de la technologie FM et le moment où on a pu l'entendre dans les tunnels, enfin, c'est incomparable par rapport à la vitesse à laquelle va finalement le DAB. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette installation aura lieu et à vitesse accélérée 2016, fin 2018 en principe, tous les tunnels seront équipés, si j'ai bonne mémoire. Il y a un an, il y avait le représentant de l'Office fédéral des routes qui était présent ici, puis depuis, il s'en occupe vraiment à toute vitesse. C'est une condition pour bien fonctionner. Encore quelque chose à dire, c'est le dernier moment. Sinon, nous allons bientôt manger. Ce que je retiendrai, c'est que le DAB est le moyen de diffuser en broadcasting du futur. Et c'est même le présent pour la plupart, pour toutes les radios en Suisse romande et une bonne partie des radios en Suisse alémanique. Nous avons un avantage essentiel avec le broadcasting, c'est que nous touchons tout le monde sans prendre de la bande passante qui aurait des coûts bien plus astronomiques. Des études ont été faites dans divers pays qui montrent que faire de la radio uniquement par IP, c'est possible, mais ça coûte massivement plus cher. Ça explique peut-être aussi certaines positions en France, notamment, où des grandes entreprises se frottent déjà les mains et espèrent que le DAB ne prendra pas de place dans la mesure où ils pourront diffuser ou passer par les réseaux téléphoniques mobiles. Donc nous pensons encore et toujours au niveau des radios que le broadcasting est quelque chose d'essentiel, aussi pour des raisons de sécurité, d'avoir un deuxième réseau par rapport à la téléphonie. Et nous faisons de gros efforts tous ensemble désormais, les privés, le service public et les autorités, par l'Ofcom et le DTEC, pour que le bateau du DAB arrive sur de bonnes rives. Je vous remercie de votre attention et je crois que nous allons passer à table, si je me souviens bien, si notre ami Erisman peut nous donner la suite du programme. Gut, un Applaus.